Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important parce qu'en effet, il est possible pour une personne qui a tous ses documents d'arriver à la frontière canadienne par avion, par bateau, par voiture et de se faire renvoyer immédiatement du Canada par les agents frontaliers. En effet, lorsque vous arrivez au Canada, vous devez apporter avec vous certains documents importants qui justifient ce que vous venez faire au Canada. Que vous veniez pour visiter, étudier, travailler ou en tant que résident permanent, en arrivant à l'aéroport au Canada, vous allez subir ce qu'on appelle un contrôle complémentaire. Ce contrôle-là permet à l'agent d'immigration de vérifier l'information que vous avez fournie lors de votre demande. Je vais vous revenir avec des détails après le générique, mais avant ça, chers abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si cela n'est pas encore fait, à liker, à partager mes vidéos et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Chers abonnés, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, plusieurs personnes en arrivant au Canada se font renvoyer dans leur pays par les agents frontaliers canadiens. En effet, lorsque vous arrivez au Canada, vous subissez un contrôle à l'aéroport avec des documents qu'on vous demande d'apporter. Ce contrôle-là permet à l'agent d'immigration de vérifier l'information que vous avez fournie lorsque vous faites votre demande. Nous allons prendre l'exemple pour un étudiant qui obtient son permis d'études étant en Côte d'Ivoire et qui arrive au Canada à Montréal. Quels sont les documents que cet étudiant doit apporter pour prouver à l'agent d'immigration qu'il est venu pour étudier? Cet étudiant doit apporter avec lui plusieurs documents importants. Le premier document important qu'il doit apporter avec lui, c'est la lettre d'introduction du permis d'études. La lettre d'introduction du permis d'études est un document dans lequel il y a un code barre. En scannant ce code barre-là, l'agent frontalier canadien va pouvoir avoir accès à toutes les informations que vous avez fournies lorsque vous avez fait la demande de permis d'études. Ça veut dire que si vous avez dit que vous allez dans la province, fréquenter dans la province du Québec, vous devez aller fréquenter dans la province du Québec en arrivant au Canada. La lettre d'introduction du permis d'études contient également la date d'expiration de ton permis d'études que tu vas recevoir à l'aéroport. La lettre d'introduction contient également une identification unique. C'est un numéro unique que tous les immigrants qui se trouvent au Canada ont. Avec ce numéro-là, on est capable de vous retracer de votre arrivée jusqu'à votre départ du Canada. L'autre document que l'étudiant doit apporter avec lui, c'est sa lettre d'admission. En effet, lorsque vous êtes admis au Canada, dans n'importe quelle institution postsecondaire, on vous remet ce qu'on appelle une lettre d'admission. Dans cette lettre d'admission-là, il y a votre nom, numéro de passeport et il y a la date de début des cours. C'est donc un document important que vous devez imprimer lorsque vous arrivez au Canada en tant que nouvel étudiant. Bien évidemment, le troisième document, c'est le passeport où on a inséré le visa. Il est très important de noter que lorsqu'un étudiant arrive à l'aéroport pour la première fois, il peut subir un autre contrôle encore plus soutenu. Dans ce contrôle-là, l'agent d'immigration peut vouloir voir les preuves financières que vous avez soumises lorsque vous avez fait votre demande de permis d'études. Donc il est très important qu'en arrivant au Canada, vous venez avec vous des preuves financières qui justifient que vous allez pouvoir payer votre école pendant tout votre séjour au Canada. Il est également très important d'apporter avec soi une preuve d'adresse. Si vous avez signé un contrat de bail, si vous avez fait une réservation à la résidence universitaire ici au Canada, si vous avez eu des contacts avec des propriétaires, que vous avez une conversation WhatsApp, apportez cette preuve-là avec vous pour montrer à l'agent d'immigration que si j'ai décidé d'aller au collège communautaire, j'ai déjà réservé une chambre dans la ville de Moncton par exemple. J'ai déjà un logement à la résidence universitaire à Edmundston.
Donc, il est très important que lorsque l'agent d'immigration vous demande ce document-là, que vous l'ayez avec vous. Si vous avez décidé d'aller fréquenter au Nouveau-Brunswick et que vous avez un contrat de bail du Québec, vous pouvez vous retrouver dans les problèmes. Parce que là, l'agent d'immigration va découvrir que vous ne partez pas fréquenter là où vous avez indiqué à l'immigration que vous souhaitez fréquenter. Il est très important pour un étudiant qui arrive au Canada de se préparer à subir ce qu'on appelle donc un contrôle complémentaire. Donc, lorsque vous venez au Canada en tant qu'étudiant, apportez avec vous tous les documents que vous avez fournis lorsque vous avez fait votre demande de permis d'études. Il faut savoir que lorsque vous subissez un contrôle complémentaire, il y a deux choses qui peuvent arriver. La première des choses, c'est qu'on peut vous mettre dans un avion directement pour retourner dans votre pays. La deuxième situation, c'est la situation dans laquelle on vous laisse ancrer sur le territoire canadien, mais on vous donne une certaine période pour revenir à l'aéroport et apporter les documents manquants qu'on vous a demandé. Donc, lorsque vous subissez un contrôle complémentaire, restez calme. Si vous êtes dans la vérité, l'agent frontalier va vous laisser ancrer sur le territoire canadien. Il faut savoir que si on vous laisse ancrer sur le territoire canadien et qu'on vous demande d'apporter des documents par la suite, si vous ne respectez pas le rendez-vous que l'agent frontalier vous a fixé, vous pouvez avoir un mandat d'arrêt contre vous. C'est-à-dire que l'agent d'immigration, l'agent frontalier va émettre un mandat d'arrêt pour qu'on puisse vous arrêter et qu'on puisse vous renvoyer dans votre pays. Si on prend par exemple maintenant l'exemple d'un travailleur, lorsqu'une personne vient au Canada avec un permis de travail, cela dépend si c'est un permis de travail ouvert ou si c'est un permis de travail fermé. Lorsque c'est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur sur l'étendue du territoire canadien, à ce moment-là, vous devez juste apporter avec vous la lettre d'introduction de votre permis de travail et votre visa qui est dans le passeport. Dans la situation où il s'agit d'un permis de travail fermé, ça veut dire que vous venez au Canada pour travailler pour un employeur spécifique. À ce moment-là, il est très important d'apporter avec vous 3 documents. Le premier, c'est la lettre d'introduction. D'accord? Tout le monde qui vient au Canada, que ce soit en tant que travailleur ou en tant qu'étudiant, a une lettre d'introduction. Ensuite, le deuxième document, c'est le passeport avec le visa à l'intérieur. Et le troisième document, c'est la lettre d'embauche de l'employeur pour lequel vous venez travailler, ou alors le contrat que vous avez signé avec l'employeur avant d'arriver au Canada. Il est aussi très important souvent d'apporter une preuve que vous avez par exemple déjà réservé un logement ou bien que vous avez commencé à avoir des discussions avec des propriétaires dans la localité où vous allez habiter. Parce que si vous devez travailler pour un employeur spécifique, ceci signifie que vous allez dans une zone spécifique du Canada. Pour un nouveau résident permanent qui arrive au Canada pour sa première fois, lui, il doit apporter son visa de résident permanent qui est collé dans son passeport. Mais il peut arriver que l'agent frontalier veuille aussi faire des vérifications complémentaires pour un nouveau résident permanent. Je prends un exemple. Une personne qui arrive ici avec le parrainage de son époux. Vous êtes au Canada, vous avez parrainé votre épouse et elle vient en tant que résidente permanente. Il peut arriver qu'à l'aéroport, l'agent frontalier doute de la relation entre l'homme et la femme, qui doute que ce soit un mariage sincère. Et à ce moment-là, il va faire une vérification complémentaire pour vérifier que vous êtes vraiment dans une relation maritale. Si l'agent d'immigration arrive à la conclusion que vous n'êtes pas dans une relation maritale, la femme qui a été parrainée peut se faire mettre dans un avion et être retournée dans son pays. Chers abonnés, nous arrivons ainsi au terme de notre vidéo qui consistait à vous parler des documents que vous devez présenter à l'agent de service frontalier lorsque vous arrivez au Canada. Ainsi que vous soyez résident permanent, visiteur, travailleur, étudiant, lorsque vous arrivez au Canada pour la première fois, apportez avec vous les documents importants qui vont vous permettre de passer à l'aéroport sans problème.
Un étudiant, par exemple, qui arrive en retard après que les cours aient commencé, doit apporter avec lui une lettre de rentrée tardive. Il y a plusieurs documents dont je n'ai pas parlé sur ma vidéo. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Et si cela n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.